Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Bon bah écoutez, je vais faire un petit débrief du match qui a opposé le FC Lens, non le RC Lens, pardon, excusez-moi, contre le Paris Saint-Germain, hein, bien sûr mon équipe. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, hein. Et si bien sûr vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous un maximum. Et une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la petite cloche à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bref, sur ce, bah écoutez, je vais commencer le petit débrief du match complètement fou, complètement dingue. Un match comme je les aime. Bon, malheureusement, c'est le PSG qui jouait, donc je peux vous dire que mon cœur, il était... Non, franchement, c'était complètement fou, complètement fou. Attendez, hop, je vais carrément prendre mon téléphone. Parce que bien sûr, je vais faire... je vais voir par rapport à la composition, mais pour ceux qui... J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne soirée football, parce que franchement, des matchs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là qu'on peut voir quand même que le niveau de la Ligue 1 n'est vraiment pas aussi faible qu'on peut le dire. Parce que oui, on peut critiquer le PSG ou je sais pas quoi, mais les Lensois, déjà je tenais vraiment à féliciter les Lensois, parce qu'ils ont une équipe, je sais pas, ils sont classés combien, attendez, je vais regarder tout de suite. Ils sont classés 5e, mais bon, 5e ex aequo avec le 4e et à 2 points du 2e. Donc imaginez la chose, mais franchement, rien à dire. Bah déjà, si je ne me trompe pas, j'avais vu un match de Lens, je crois que c'était déjà le premier match au parc, qui déjà m'avait épaté, franchement épaté. Mais là, les mecs, ils ont tenu 90 minutes avec un rythme. Déjà, ils ont mis un rythme déjà dès le début qui était tellement coriace. On voyait que le PSG voyait flou, on voyait que Paris voyait flou. Et franchement, j'étais en train de péter un plomb parce que, oui, le PSG, détente, on leur dit qu'ils étaient en train de jouer au football à la plage ou je sais pas quoi. Franchement, et ils m'ont énervé. Il y a beaucoup de Parisiens qui m'ont énervé aujourd'hui. Pochettino, il en fait partie, hein, même si c'est pas un joueur, il en fait partie. Parce qu'il a fait des choix tellement merdiques, tellement... Il savait même plus quoi faire ou donner de la tête. Alors que le pire, c'est que là, il avait les arguments pour... Enfin, les arguments, il avait les joueurs pour pouvoir faire quelque chose vraiment de bon, hein. La preuve, il a fait rentrer à 15 minutes de la fin 2 joueurs qui, eux-mêmes, un centre d'un joueur qui est rentré qui était Mbappé et un joueur qui a marqué de la tête qui était Wijnaldum et qui aurait dû faire depuis le début parce que Paris a pris l'eau au milieu. Fofana, il s'est amusé. Quel joueur ce joueur, Fofana? Bah, d'ailleurs, comme je vous ai dit, le match au parc, déjà il m'avait épaté. Même je crois qu'il avait fini avec des crampes, si je ne me trompe pas. Ou... Je ne sais plus si c'était blessé ou s'il avait fini avec des crampes. Et il était sorti, mais j'avoue, ils mettent une cadence. Franchement, et techniquement, ils sont très forts. Physiquement, ils sont très forts. Et surtout, ils jouent très rapide. C'est limite, ils jouent presque en une touche de balle. Même si des fois, on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils avaient quand même pas mal d'occasions, mais ils n'ont pas su les concrétiser en fait. Sur des mauvais choix. Tout simplement sur des mauvais choix. Mais après, voilà, il y a la fatigue. Hein, parce que quand tu joues une cadence comme ils l'ont fait, c'était impressionnant. Impressionnant. Et ils n'ont rien lâché. Du début jusqu'à la fin. Ils étaient aussi forts défensivement, offensivement qu'au milieu. Franchement, c'était fou, 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 fou. Déjà, il y a un joueur que j'ai toujours bien aimé à Lens, c'est Kakuta. Ouais, c'est ça, Kakuta. Et lui, je l'ai toujours trouvé fort. Et le Fofana, franchement, qu'est-ce qu'il est? Il est immense, il est énorme. Il est énorme. Et j'ai toujours dit, de toute façon, que tu le veuilles ou pas, si tu veux pouvoir gagner ou faire quelque chose dans le match, il faut que ton milieu prenne l'avantage, prenne le dessus. Sinon, t'es mort. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On avait un Danilo qui, le match d'avant, je ne sais plus contre qui ils ont joué Paris, il avait fait un match extraordinaire. Franchement, je pense que depuis qu'il est au PSG, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs qu'il a fait. Et pour moi, c'était même l'homme, pas du match, mais en tout cas l'homme du PSG, ce jour-là. C'était pas ce match-là, mais juste le match d'avant. Je me rappelle plus. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, mais je me rappelle plus qui c'était, contre qui ils ont joué. Mais bon, bref. Et là, par contre, il est complètement passé à travers. Mais complètement passé à travers de son match. Écoutez, je vais tout simplement faire par rapport aux joueurs, hein,
Alors Navas qui nous fait un match extraordinaire, des arrêts de fou furieux, etc. Mais comment tu peux te prendre ce but? Cette erreur de main, même si voilà, la frappe elle était super puissante. Mais frère, c'est pas capitaine Tsubasa non plus qui a tiré. Tu vois, pour les connaisseurs, hein, pour les connaisseurs bien sûr. Franchement, c'est pas, ouah, c'est fou quand même. Comment tu, parce qu'il l'arrête normalement. En fait, la balle, il la prend, mais il la remet dedans. Je sais pas comment il a fait. Bref. Bon, en tout cas, déjà, bon, ça a été une erreur déjà de sa part, mais une grosse erreur des joueurs parisiens qui, après la faute, les mecs, ils ont demandé à arrêter de jouer, les autres, ils ont continué à jouer, mais sauf que Paris, ils se sont complètement arrêtés. Sauf que l'autre, il était sur une banquette, hein. Il était sur une banquette d'une Rolls Royce, le gars. Non, franchement, il a pris la balle, il avance, il avance, il avance. Il a mis une grosse praline, mais j'aurais fait exactement la même chose. Et en plus, elle rentre. En plus, elle rentre. Mais t'as cru quoi? Toi, tu vas demander aux joueurs, alors qu'ils sont en attaque en plus, tu vas demander aux joueurs de sortir la balle et tu vas t'arrêter de jouer. Non, tu peux pas faire ça, jamais de la vie. Je comprends pas, vous croyez qu'on est en district ou quoi? Non, les mecs, ils ont oublié qu'ils sont, sont en Ligue 1, ils sont professionnels. Je comprends pas. Bref, en tout cas, voilà, Navas, en tout cas, putain, il avait fait un match, mais un match de fou. Il avait fait des arrêts de malade. Franchement, il a fait des arrêts de fou. Je me suis dit, oh là là, il nous sauve le match. Et la seule erreur qu'il fait, il l'a fait à un moment très compliqué pour Paris. Voilà, tu te rapproches de la fin. Les autres, ils mettaient une pression tellement énorme, un pressing tellement énorme et une intensité tellement énorme sur Paris que on voyait que Paris, des fois, il voyait flou, il savait pas, il dégageait la balle n'importe où, il faisait des passes, je sais pas où. C'est aucune maîtrise, aucun contrôle. Et c'est là qu'on se dit vraiment, il y a un problème à Paris. Je sais pas ce qu'ils font durant les entraînements, mais il y a un réel problème. Je sais pas, ils font du camping aux entraînements, c'est pas possible. Ils viennent, je sais pas ce qu'ils font. Ils font un cache-cache ou ils jouent, font de la corde à sauter ou je sais pas ce qu'ils font, mais non, franchement, c'est abusé. Bon, bref. Après, Hakimi, oh là là, je l'ai trouvé vraiment en dessous de tout. En dessous de vraiment son, je crois que c'est le pire match que j'ai vu d'Hakimi. Hein. À part si je peux me tromper, mais pour moi, c'est le pire match que j'ai vu de lui. Il n'était pas du tout dans le tempo, il n'était pas du tout là. Je sais pas. Alors après, je peux le comprendre parce qu'avec les choix de Pochettino, qui à un moment il met un joueur, après il t'en met un autre, après il t'en met un autre, dans son côté, il a fait que changer le mec. Le mec à un moment il commence à un 4-3-3, après il finit avec un 3-5-2, après il reprend un 4-4-4, 4-3-3 pardon. Après à un moment il te met Verratti à droite. non mais non mais le gars il te met quand même Verratti à droite. Tu mets Verratti à droite, t'as aucun joueur sur le banc. Sur le banc, t'as Mbappé, mon gars. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Franchement, mais qu'est-ce que tu fais, Pochettino, mec? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Bon, bref, on va venir à ces joueurs-là après. Bref, donc Hakimi, pour moi, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Marquinhos, ça va. Franchement, Marquinhos, on peut pas lui enlever cette envie de tout faire, de faire bien, de ceci, de cela. Mais non, franchement, il a fait un match correct. On va pas dire qu'il a fait un bête de match, mais on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Donc voilà, surtout que, faut pas oublier, hein, les vagues qu'ils ont mis une telle intensité, on peut comprendre que des fois tu peux voir flou, tu peux être le meilleur défenseur du monde, tu vois flou, mec. Surtout que quand on te change encore une fois, on passe d'un 4-3-3 à un 3-5-2, les défenseurs ils sont complètement perdus. Hein. Surtout qu'après on te fait descendre Danilo qui lui justement est pas du tout dans un bon jour. Tu stresses, je te cache pas, tu stresses. Bref, Kipembe, non, ça va. Il a fait un match correct lui aussi, même si des fois il me fait peur avec ses choix, à vouloir dribbler. Alors ah oui, par contre il a fait oui, non, non. J'ai vu qu'il a fait quand même pas mal de mauvais choix, où à un moment il laisse passer la balle en dessous ses jambes, il écarte ses jambes pour laisser passer, sauf qu'à aucun moment il regarde il y a qui derrière lui. Lui se dit bon, il doit avoir un joueur. Sauf que le problème c'est que c'était un Lensois le joueur. Donc heureusement que ça s'est pas mal terminé. Donc des erreurs comme ça, à un moment il prend la balle aussi, il veut dribbler en défense alors que c'est le dernier défenseur, tu te fais prendre la balle, t'es mort. Heureusement il s'est pas fait prendre la balle. Mais voilà, c'est des choix comme ça que Kipembe, il faudrait qu'il... Mec, t'es pas Ronaldinho frérot, tu vois. Je t'aime bien, t'es un guerrier, y a pas de souci, mais joue avec
tes qualités. N'essaye pas de t'inventer des trucs chelous, tu vois. Bernat, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé en forme. Je sais pas, peut-être fatigué ou je sais pas. Après, ça va jouer pas non plus trop sur son aile, on va dire ce qui est. Hein. Comme d'habitude, ça jouait beaucoup dans l'axe ou à droite. Mais ça jouait vraiment pas trop sur son aile. Donc, voilà. Et ça faisait pas beaucoup d'échanges. C'est là qu'on voit que Neymar, il manque. Parce que Neymar et Bernat, ils s'entendent, ils ont une très bonne entente. Et, euh, et là, il n'était pas là et on voyait que ça fusionnait pas comme ça devrait l'être, tout simplement. Verratti il me faisait peur. Hein. Verratti me fait très peur. Même lui, je crois qu'il a joué 8 postes aujourd'hui. Il a joué 8 postes parce que le mec, à chaque fois, il changeait de poste. Un moment à droite, un moment au milieu offensif. Après, il se retrouvait milieu défensif. Après, il se retrouvait, je sais pas où, à gauche, à droite. Oh là là, laisse tomber. Pochettino, il a fait tourner le manège avec lui. Mais par contre, j'ai vu la très bonne entente avec Lionel Messi en une touche de balle. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Pourquoi vous jouez pas tous comme ça, bordel de Bordeaux? Moi, je comprends pas. Franchement, c'est... vous avez vu? En une touche de balle, ils auraient réussi à faire... Ah oui, par contre, ce qui me faisait peur aussi, c'était les défenseurs. Hein. Les défenseurs, quand ils voulaient ressortir la balle, normalement, quand tu ressors la balle, tu veux la remonter tranquillement, il n'y a pas de souci, en passant par les défenseurs. Mais normalement, en 3 touches de balle, elle est soit au milieu, soit en attaque. Là, en 3 touches de balle, elle est toujours en défense. Je comprends pas. Les 4 joueurs de la défense, ils ont touché la balle. Et c'est revenu, et c'est reparti, et c'est revenu. Mais vous jouez à quoi, mon gars? C'est pas normal. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Ça bouge pas, c'est des poteaux, c'est statique, c'est pas bon. Tout simplement, c'est pas bon. Je comprends pas c'est quoi le fond de jeu du PSG. Réellement, je suis en train de péter un plomb. On va aller où comme ça? On va aller où? On va gagner le championnat de France? Peut-être, je pense en tout cas. On est bien parti, on a je sais pas combien de points d'avance. Il n'y a pas de problème. Mais c'est de la merde, c'est de la merde. Ça avance pas une cacahuète. Je suis désolé, ça avance pas une cacahuète. Danilo, bah après je l'ai dit hein, depuis le début, hein, pour moi il a fait un très mauvais match. Fallait le sortir fallait pas dès le début, mais enfin au moins à la mi-temps ou à la 60e minute, il fallait le sortir direct. Parce que voilà, il n'était pas du tout dans son match. Alors en plus que l'ont mis dans la défense à 3, je me suis dit oui. Ça me fait peur. Pourtant j'aime bien ce joueur-là, j'aime bien. Et comme j'ai dit, c'est pas un joueur, c'est pas un Verratti. C'est pas un joueur, il va garder la balle. Mais par contre, les récupérations, il est bon. Sur le contact, sur le physique, il est bon. Surtout que, voilà, c'est des joueurs comme ça qu'il fallait aujourd'hui. Parce que physiquement, les mecs, c'était des monstres. Hein. Que tu le veuilles ou pas, c'était des monstres. Tu voyais que physiquement, le pire, c'est que c'était physiquement et techniquement et tactiquement et tout ce que tu veux. Tout ce qui finit en an. Mais... Mais voilà, Danilo, je l'ai pas trouvé bon. Alors Paredes, par contre, je suis désolé. Mais j'ai mis énormément de temps, parce que j'avais pas regardé la compo, j'avais mis énormément de temps pour savoir qu'il était sur le terrain. Le gars, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je crois que dans les 90 minutes, je l'ai vu mettre une frappe. Très belle frappe, hein, qui je pensais, elle a fait en lucarne, mais sauf qu'elle est sortie, en plus elle fait en jeu. Bon, bref. Mais sinon, je ne l'ai pas vu, le gars. Le gars, il n'a rien apporté. Mais vraiment, strictement rien apporté. Mais quand tu vois ça, tu vois et comment tu veux que le milieu, il prenne le dessus quand tu as un Danilo qui n'est pas du tout dans son jour et tu as un Paredes qui est complètement fantomatique. Ça veut dire qu'il reste Verratti. C'est tout. Verratti, sauf que Verratti, il joue offensif. Donc comment tu voulais prendre le dessus? C'est pour ça que le mec Fofana, là, il s'est amusé. Je te dis, il était sur une banquette, mon frère. Une banquette à 10 000 euros. Parce que le cousin, il pouvait même s'allonger, s'il voulait, sur la banquette. Non, franchement, je comprends pas. Pochettino, il a pas des yeux ou quoi? Je comprends. J'arrive pas à voir ce qu'il... J'arrive pas à voir. Bref, Di Maria, oui et non. Il a fait... En fait, il avait un délire sur ses passes. Il y avait beaucoup de passes qui rataient. Après, voilà, il tente, mais qui rataient. Il a failli mettre un beau but, un enroulé, mais elle n'est pas rentrée malheureusement. Mais voilà, c'était loin d'être son meilleur match, hein, franchement. Mais ça va. Icardi, faut arrêter. Stop. Vendez-le, s'il vous plaît, ou donnez-le, ou faites ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment mettre un 9, et franchement, on est plus dangereux avec un 9 qui, en temps normal, n'est même pas un 9, que tu mettes Messi ou Mbappé ou qui tu veux
en neuf, j'ai l'impression qu'il est plus fort que Icardi. Alors que Icardi, le seul truc qu'il sait faire, c'est être neuf. Être neuf et camper. Lui, par contre, défensivement, il sert à rien. Et on peut le voir qu'offensivement, les nombres de ratés qu'il a fait aujourd'hui. Après, le problème, il est là. Après, je vais revenir à ce joueur-là d'ailleurs. Mais Icardi, c'est trop. Non, c'est trop. Fallait le changer déjà depuis un moment. Un moment. Faut arrêter. Même si tu joues 109. Joue 109 et tu joues avec deux. Tu joues avec les ailiers, avec Messi en dessous, là. Je sais pas, moi, tu fais ce que tu veux. Trouve une solution. T'es coach, bordel. T'es payé, je sais pas combien. T'as fait des études pour ça, des formations, des je sais pas quoi. C'est pas à moi de te dire ce qu'il faut que tu fasses, mec. Je comprends pas. Je dis pas que j'ai la science infuse. Loin de là. Mais non, c'est trop, c'est trop. Icardi, il a encore quoi? Il a encore de la peine pour sa séparation, son divorce, je sais pas quoi là. Je sais même pas s'ils sont avec un moment où on se croyait dans Secret Story là, ou dans Love Story, ou dans les Marseillais, ou dans je sais pas quoi là. C'est quoi ces histoires de séparation? Ah oui, j'ai pas le moral, je sais pas quoi. Ferme ta gueule. Mon gars joue, on fera bah, qu'est-ce que tu nous fais là? Pardon, excusez-moi des insultes. Bon bref. Et voilà, donc Icardi, à l'ouest, hein, franchement, j'ai pas du tout aimé, il a rien apporté. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est resté autant de temps sur le terrain, et surtout. Déjà, il apportait pas grand-chose, et en plus, les balles qu'on lui mettait, c'était des caviars. Mon frère, il arrivait à les rater. Toutes, toutes. Il les a toutes ratées, cousin. C'est fou. Et bien sûr, Messi. Bah, Messi, voilà, je suis promets à dire qu'il fait un mauvais début de saison. Il a pas fait voilà. Le pire, c'est qu'il fait un mauvais début de saison, mais il arrive à mettre des passes décisives. L'autre fois, il en a mis 3, etc. Il marque. Bon, il a mis qu'un but en Ligue 1, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, je le voyais pressé. Après, comme j'ai dit, il ne faut pas s'attendre de Messi à voir dans son, comment ça s'appelle, dans son GPS là, qu'ils mettent dans le dos là, avoir 40 km. Non, faut arrêter. Il marche beaucoup, oui, je suis d'accord. Mais le mec, à chaque fois, il est dangereux. Il est trop dangereux, mec. Laisse-le marcher. C'est ce qu'il disait Pep Guardiola. Il a dit, t'inquiète pas que s'il marche, c'est pas pour rien. Il marche, mais il analyse tout. Et c'est vrai, en plus. Vous avez vu le nombre de passes qu'il a mis? Aujourd'hui, il aura pu finir avec au moins 4 passes décisives. 4 passes décisives, mais à l'aise. Après, il met une frappe sur le poteau. Ça, c'est une poisse totale, franchement. Et pour le coup franc, dans les coups francs, je savais qu'il allait pas le mettre. Fin de match, où est-ce qu'il a quand même pas mal couru pour une fois, mais bon, pas mal couru. Voilà, la fatigue et tout, je savais qu'il n'allait pas la mettre. C'était pratiquement sûr qu'il n'allait pas la mettre. Mais sinon, il a fait un bon match. Je l'ai vu avec Icardi, pas Icardi, pardon, Verratti. Je les ai vus les deux, avec une touche de balle. Mais des fois, je voyais Messi, il levait la tête, il regardait, il regardait, il regardait. Il devait toucher au moins 18 fois la balle pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse un foutu appel. Et des fois, il est obligé de revenir en arrière. Personne ne demande la balle. Personne. Après, quand les Lensois, si tu veux jouer en contre, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand les Lensois, ils partaient en attaque, parce que eux, quand ils partaient, c'était une vague. Hein. Les mecs, ils partaient tous, hein, presque. Et une fois que tu récupères la balle, et bah pousse-la devant. Et là, on joue en contre-attaque. Mais même pas. Les mecs, ils jouaient, ils étaient là, tranquille, détente. À un moment, ils perdaient 1-0. Tu avais l'impression qu'ils gagnaient 3-0. Non, mais franchement, moi, des fois, j'ai l'impression de vivre en plein délire total. En plein délire total. Et en plus, quand j'ai vu Wijnaldum qui rentre, ça veut dire. Parce qu'en plus, je le voyais même pas sur le banc. Je savais même pas qu'il était sur le banc. Quand je vois Wijnaldum sur le banc, Mbappé sur le banc, et je vois que notre milieu, il est pourri. En plus, ouais, il y avait Gay aussi sur le banc. Je vois que notre milieu, il est pourri. Il ne change pas le milieu. Je vois que l'attaque, Icardi, il ne met pas un pied devant l'autre. Il rate tout ce qu'il fait. Mais il ne change toujours pas l'attaque. Enfin, il ne change toujours pas lui. Faut arrêter, non, franchement. Là, faut pas avoir la science infuse pour comprendre ça et pour savoir ça. Donc, soit les joueurs, ils ont un problème, je suis d'accord. Apparemment, je crois que Mbappé, il a dit qu'il avait une fatigue physique. Il n'y a pas de souci. Mais tu le fais rentrer à la 60e. Tu le fais pas rentrer je sais pas, il est rentré presque à la 76e, je crois, un truc comme ça. Alors que tu vois que tu es en train de prendre l'eau, mec. Tu es en train de perdre 1-0 et tu es en train de prendre l'eau. T'attends quoi? Franchement, je pense qu'il aurait fait rentrer avant. Bon, je dis pas qu'on ne se serait pas pris le but. Mais je pense que on aurait eu peut-être une chance de mettre un deuxième. Franchement, on aurait peut-être eu une chance de mettre un deuxième. Mais bon, voilà, en tout cas,
on a eu quand même pas mal d'occasions, hein, faut dire ce qui est. Parce que même s'ils ont complètement, franchement, ils ont dominé. Hein. Les Lensois, franchement, ils ont fait un très 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 bon match. Franchement, en tout cas, encore une fois, félicitations à vous. Parce que franchement, ils m'ont épaté. Et c'est vraiment un jeu que j'adore, tu vois. Parce qu'ils sont pas là à mettre le bus derrière. Ils se battent jusqu'au bout. Et ils se battent tous. Et ça monte et ça descend. Comme ils disent, ça demande beaucoup d'efforts, ce truc-là. Mais ils arrivent à le faire. Ils arrivent à le faire, les gars. Donc s'ils arrivent à le faire, pourquoi les autres, ils n'y arrivent pas, hein? Donc voilà, et franchement, et on voit que elle peut donner quelque chose, cette équipe de Paris, si vraiment l'équipe elle est au complet. Mais il faut travailler à l'entraînement, il faut travailler une structure de jeu, tu vois. Comment tu veux travailler comment dire, ouais, un jeu, tout ça, un fond de jeu. Comment tu veux en trouver un si déjà tu n'arrives même pas à trouver une composition? Si tu n'arrives même pas à trouver une tactique, tu sais même pas comment jouer en 4-4, en 4-3-3, en 3-5-2, en 18x4 ou je sais pas quoi. Franchement, c'est complètement dingue. Donc voilà, en tout cas, je tenais déjà à féliciter quand même Paris, bien sûr, hein, ma petite équipe. Parce que même si ça m'énerve qu'ils jouent comme ça, hein, et qu'ils sont obligés déjà d'attendre qu'ils se mangent 1-0 pour se réveiller. Parce que les mecs, t'as vu, c'est bizarre, tout d'un coup, ils se mangent 1-0, ils arrivent à presser, ils arrivent à jouer, ils arrivent à se faire des passes. Pourquoi ils ne le font pas ça depuis le début? Et surtout des autres matchs aussi qu'ils ont passés. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que là, on voit qu'ils en sont capables. Mais non, ils ne veulent pas le faire. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils attendent. Alors, soit c'est le coach, je sais pas. Je ne vais pas mettre la faute tout le temps sur le coach aussi, même s'il fait beaucoup d'erreurs, lui, je sais pas ce qu'il essaie de faire, hein, parce que lui nous a demandé de l'attente, mais quelle attente? Frère, il y a plus d'attente lui que pour avoir un client chez une box téléphone, une box, je citerai pas les noms pour pas faire la pub non plus, mais bon. Donc bon, bref. Je vais pas m'éterniser sur cette vidéo non plus. Attends, je vais quand même reféliciter bien sûr les Lensois. Félicitations à vous. Vous avez fait un très 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 bon match. Défensivement, offensivement, au milieu, tout. Franchement, continuez comme ça. Je pense que vous pouvez aller très très loin. Et qui sait, hein, on peut l'avoir en Ligue des Champions. Je peux vous dire que la façon qu'ils jouent, hein, quelques petits trucs à régler, parce que c'est vrai que voilà, ils ont une façon de jouer très rapide. Et ça embête beaucoup d'équipes, hein. Faut pas le croire. Faut pas le croire, il n'y a pas que Paris, hein. Ce genre de jeu très rapide, technique, on touche de balle, où ça va très vite, hein. Rappelez-vous le Barça, comment ils jouaient. Le Barça, à l'époque de Xavi, Nesta, un truc comme ça, hein, quand ils jouaient une touche de balle tellement rapide que tu voyais que les joueurs, ils étaient ils tournaient de la tête de tous les côtés, parce qu'ils savaient même plus donner de la tête, ça allait trop vite. Et bah là, ça faisait exactement la même chose. Sauf que bon, le Barça, ils finissaient avec des scores de fou, etc. Donc, mais eux, je vous dis, il leur manque un tout petit truc. Et s'ils gardent cette équipe la saison prochaine et sont en Ligue des Champions, rappelez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui, hein. S'ils gardent les mêmes joueurs, hein, parce que franchement, il y a certains joueurs, je suis pas sûr qu'ils vont rester longtemps à Lens, hein. Franchement, comme les Fofana. Kakuta, je crois qu'il a un certain âge déjà, donc je pense que lui va rester à Lens. Mais Fofana, je pense pas qu'il soit si vieux que ça. Je sais pas quel âge il a. Mais en tout cas, dites-moi, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas vraiment à liker, si bien sûr vous aimez ce petit débrief. Et n'hésitez pas à commenter, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Les Lensois, s'il y a des Lensois qui regardent cette vidéo, je tenais vraiment à vous féliciter. Vous pouvez être fiers vraiment de vos joueurs, de votre équipe. Parce qu'ils ont produit vraiment du beau jeu. Je suis parisien, hein, je tiens à le dire, je suis vraiment parisien. Mais aujourd'hui, vous avez montré un beaucoup plus beau jeu que celui de Paris, hein. Et bon, je ne veux pas dire que vous méritez de gagner quand même, parce que ça me ferait chier. Non mais bon, mais franchement non, vous avez produit vraiment du beau jeu. Et félicitations à vous, et félicitations à votre équipe. Et continuez comme ça, je pense que vous irez loin. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1 qui jouent avec une telle intensité, une telle technique et tout ça. Je ne sais pas si vous jouez tous les matchs comme ça. Parce que moi, je ne vous cache pas, je ne vais pas regarder les matchs de Lens, hein. Après, ça peut arriver, hein, que je tombe dessus, par exemple, à un Lens-Marseille, Lens-Lyon, Lens-Monaco, truc comme ça. Je peux tomber dessus et regarder. Mais franchement, en tout cas, ils font vraiment plaisir à regarder jouer. Et félicitations aussi au public, hein, parce qu'ils ont un très très bon public.
Et voilà, et félicitations à Paris bien sûr hein, pour l'égalisation dans les dernières minutes. Franchement, le centre d'Mbappé, franchement, tu m'as fait rêver mon gars. T'es rentré, tu m'as fait rêver là. Tu m'as mis un centre Wijnaldum, boum, tête lucarne là. Aïe aïe aïe, ma trébille. Mon gars, je voulais crier, je peux pas crier parce que j'ai des gens qui dorment. Enfin, j'ai madame et j'ai ma fille qui dort. Donc je peux pas crier malheureusement, mais je peux vous dire que ouf, j'avais l'impression. Et pourtant, ils n'ont pas produit un beau jeu, mais voilà, je veux pas perdre. Je suis un mauvais perdant, c'est pas moi qui joue, mais je peux pas perdre. Bref. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, je vais vous laisser tranquille, n'hésitez pas à liker, à commenter un maximum, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et comme je vous ai dit, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, franchement je fais un maximum de vidéos. Moi c'est des vidéos à chaud, hein. Voilà, le match il termine, je fais la vidéo tout de suite, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Déjà parce que j'ai pas le temps, et deuxièmement parce que je sais pas le faire. Au moins je suis, je suis réaliste et je dis tout simplement la vérité, je vais pas m'inventer une vie. Bref, donc voilà. Donc les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr, à la prochaine les amis.